Beloved in the Lord, I greet you in the mighty name of Jesus Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. God has graced us with a new week. Dieu nous a graciés par une nouvelle semaine. God has graced us by the gift of life. Dieu nous a graciés par le don de la vie. And it's not by coincidence that you are still alive. Et ce n'est pas par coïncidence que tu es en vie. You are alive because God has something that He wants to do with you. Tu es en vie parce que Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec toi. And you can actually check around you. You will notice that many people are not alive anymore. Many people are sick, but God is keeping you alive. Et tu peux le constater autour de toi que plusieurs personnes sont mortes, plusieurs personnes sont malades, mais Dieu a décidé de te garder en vie. Il a décidé que tu sois là. Am I speaking to someone? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? All right. We thank God for the gift of life. Nous remercions Dieu pour le don de la vie. We bless the name of the Almighty because He has given us a new week. Nous bénissons le nom du Tout-Puissant parce qu'il nous a accordé une nouvelle semaine. And obviously, we will face new challenges. Et il est évident que nous allons faire face à des nouveaux défis. And if we are meeting on this prayer session, it's because we want God to give us the power and the ability to overcome those challenges. Et si nous nous rencontrons dans cette réunion, c'est parce que nous voulons que Dieu puisse nous donner la puissance, la capacité de vaincre les nouveaux défis que nous allons rencontrer. I want to invite someone to pray with me. J'aimerais inviter quelqu'un à prier avec moi. Father, in the name of Jesus, I bless your name. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom. I bless you because you are God. Je te bénis parce que tu es Dieu. I bless you for this new week. Je te bénis pour cette nouvelle semaine. I thank you, Father, because nobody can be like you. Je te bénis, Père, parce que personne ne peut être comme toi. I bless you for this opportunity that you have given us. Je te bénis pour cette opportunité que tu nous as donnée. And I recommend this service, this session into your hands. Et je recommande cette session, ce culte entre tes saintes mains. Spirit of God, I am inviting you to take control of this moment. Esprit de Dieu, je t'invite à prendre contrôle de ce moment. I pray that the name of Jesus Christ will be glorified in our midst. Je prie pour que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. Spirit of God, I pray that you will communicate the mind of God, the mind of the Father to your people. Esprit de Dieu, je prie pour que tu puisses communiquer la pensée de Dieu, la pensée du Père à ton peuple. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. We bless you, Father. Nous bénissons ton nom, Père. We bless you, Lord Jesus. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. We bless you, Spirit of God. Nous te bénissons, Esprit de Dieu. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 And beloved in the Lord, as I was saying that we are alive and we've got to know the reason why we are alive. J'étais en train de dire que nous sommes en vie et nous devons comprendre la raison pour laquelle Dieu nous garde encore en vie. And if God is keeping us alive, it's because He wants to be the God of His people. Et si Dieu te garde encore en vie, c'est parce qu'il veut être reconnu comme le Dieu de son peuple. But I want to summarize why God is keeping you alive. The reason why He is keeping you alive. Mais je voudrais résumer la raison pour laquelle Dieu nous garde encore en vie. Pourquoi est-ce qu'il te garde encore en vie? I want you to open your Bible
in the book of Genesis, chapter 12. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 12, verse 1 to 4, versets 1 à 4. Genesis, chapter 12, verse 1 to 4. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. And for the last time, Genesis, chapter 12, verse 1 to 4. Et pour la dernière fois, Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. And I will read in the name of Jesus, et je veux lire au nom de Jésus. The Bible says, the Lord had said to Abram, go from your country, your people and your father's household, to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who will bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples of earth will be blessed through you. So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. Je veux lire en français Genèse chapitre 12 versets 1 à 4. La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abram partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. This is the word of God, and I love the word of God. Et c'était la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. And the reason why God is keeping you alive. Et la raison pour laquelle Dieu te garde encore en vie, this is what I want you and I to understand before we can pray. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre avant que nous puissions prier. Many people are alive today without knowing what is the reason why God is keeping them alive. Et plusieurs personnes sont en vie aujourd'hui sans connaître la raison pour laquelle Dieu leur garde en vie. God spoke to Abram. Dieu a parlé à Abraham. It simply means that God revealed himself to Abraham. Et ça veut simplement dire que Dieu s'est révélé à Abraham. God appeared to him. Dieu est apparu à Abraham. And he gave him a set of instructions. Et il a donné des instructions à suivre. But what I like is that God was keeping Abraham for a purpose. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu gardait Abraham pour un but. What was the purpose? Quel était le but? The first one was that God called Abraham for a mission. Et la première des choses était que Dieu avait appelé Abraham pour une mission. The first thing is the call of God. La première des choses, c'est l'appel de Dieu. When God is keeping you alive in the world, it is because He has called you. Et si Dieu te garde encore en vie sur cette terre, c'est parce qu'il t'a appelé. God has called you for a purpose. Dieu t'a appelé pour un but. He has called you for a mission. Il t'a appelé pour une mission. He said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. God is keeping you alive because He has called you. Dieu te garde encore en vie parce qu'il t'a appelé. And He has called you because He wants to lead you. Et il t'a appelé parce qu'il veut te conduire. He wants to give you directions. Il veut te donner la direction. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? He said to Abraham, I will make you into a great nation and I will bless you. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai.
So the reason why he wants to keep you alive is because in you God sees greatness. Et la raison pour laquelle Dieu te garde encore en vie, c'est parce que il voit la grandeur en toi. In you he sees greatness. En toi, Dieu voit la grandeur. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? He said, I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who will bless you, and whoever curses you, I will curse. Il sait, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. This is the reason why God is keeping you alive. He say he wants you to be a blessing. C'est la raison pour laquelle Dieu te garde encore en vie. Il veut que tu sois une bénédiction. He said, I will bless you. Dieu a dit, il va te bénir. I will make your name great. Il veut faire de ton nom un grand nom. He wants you to be known. Dieu veut que tu sois connu. Not to be known in the worldly sense. Il ne veut pas que tu sois connu de la manière dont les choses se passent dans ce monde. Not because he wants musicians to start singing your name. C'est pas parce que Dieu veut que les musiciens commencent à chanter ton nom. It's because he wants you to be powerful. Et c'est parce qu'il veut que tu sois puissant. You know, there are people who are blessed and powerful that are not known. Et vous savez, il y a des gens qui sont bénis et puissants que nous ne connaissons pas. We don't even know their names. Nous ne connaissons même pas leur nom. Am I speaking to someone? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? God says, I will bless those who will bless you, and I will curse those who will curse you. Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. But what does it really mean? Mais qu'est-ce que cela veut réellement dire? Why is God keeping you alive? Pourquoi est-ce que Dieu te garde en vie? Why is he saying all those things? Pourquoi est-ce qu'il dit toutes ces choses? If God is keeping you alive and telling you all those things, si Dieu te garde encore en vie et te dit, il te parle de toutes ces choses, it's because he wants you to walk in a covenant with him. C'est parce qu'il veut que tu marches en alliance avec lui. The God that we serve is a God of covenant. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. The reason why he is keeping you alive, it is because he wants to be the only God in your life. Et la raison pour laquelle il nous garde encore en vie, c'est parce qu'il veut être le seul Dieu dans ta vie. He wants to be acknowledged as the God of your existence. Il veut être reconnu comme étant le Dieu de ton existence. The God of your past, le Dieu de ton passé. The God of your present, le Dieu de ton présent. And the God of your future, et le Dieu de ton futur. You know, God wants to keep men close to him. Vous savez, Dieu veut garder l'homme à tout prix, tout près de lui. When you read in the Bible, in the book of Genesis, quand tu lis dans la Bible, dans le livre de Genèse, right in the beginning when God created man, au commencement, tout au commencement du livre de Genèse, lorsque Dieu avait créé l'homme, God wanted to have a relationship with man. Dieu voulait avoir une relation avec l'homme. God wanted to walk in a covenant with man. Dieu voulait marcher en alliance avec l'homme. He wanted to keep his creation into a covenant. Il voulait garder sa création dans une alliance. So, beloved in the Lord, the reason why God is keeping you alive today, it is because he wants you to have a covenant with him. Et bien-aimé dans le Seigneur, la raison pour laquelle Dieu te garde encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il veut avoir une alliance avec toi. God wants you
to acknowledge him as your only God. Dieu veut que tu puisses lui reconnaître comme étant ton seul Dieu. He is your only God. Il est ton seul Dieu. So you don't have to be worried about other gods in your life. Alors tu ne dois pas t'inquiéter en ce qui concerne d'autres dieux dans ta vie. You cannot have other gods before him. Tu ne peux pas avoir d'autres dieux devant lui. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? I feel so sad to see in the Church of God today that there are certain people who still serve God and still serve the enemy, the devil. Je me sens très attristé de constater aujourd'hui dans l'Église de Dieu qu'il y a des gens qui servent Dieu et qui servent aussi le diable. You cannot serve two masters. Tu ne peux pas servir deux maîtres. You cannot have one foot in God and one foot in the enemy. Tu ne peux pas avoir un pied en Dieu et un pied dans le diable. You cannot have one step in God and one step in darkness. Tu ne peux pas avoir un pied en Dieu et un autre pied dans les ténèbres. You cannot have one step in the things of God and one step in the things of this world. Tu ne peux pas avoir un pied dans les choses de Dieu et un pied dans les choses de ce monde. God wants you to be in a covenant with him. Dieu veut que tu puisses marcher en alliance avec lui. And to walk in a covenant, it means a lot. Et marcher en alliance signifie beaucoup. It represents a lot. Ça représente beaucoup. Because that is the only way that you acknowledge him as your Lord and Savior. Et parce que c'est la seule façon dont tu reconnais que Dieu est réellement ton Dieu. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? I want you to open your Bible in the book of Genesis chapter 12 verse 7. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 7. Genesis chapter 12, verse 7. Genèse, chapitre 12, verset 7. The Bible says, et la Bible dit ceci, And the Lord appeared to Abram and said, Unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. Et l'Éternel apparut à Abram et lui dit, Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. This is the word of God. Et c'est la parole de Dieu. It's not me. Ce n'est pas moi, but it is the word of God. And the Bible says that one day God appeared to Abram. Et la Bible dit qu'un jour, Dieu est apparu à Abraham. And he made a promise to him. Et il a fait une promesse à Abraham. He said, I will give thy seed to this land. Il a dit à Abraham que je donnerai ce pays à ta postérité. This is a powerful promise. Ceci est une promesse très puissante. He said to Abraham, I will give this land to your seed. Il a dit à Abraham que je donnerai ce pays à ta postérité. I will give this land to thy seed. Je donnerai ce pays à ta postérité. This is a powerful promise. But look at what Abraham did. Mais regardez ce que Abraham avait fait. Just after the Lord God had appeared to him, he built an altar to him. Juste après que Dieu lui est apparu, Abraham a bâti un autel. Listen, when God is keeping you alive, when he wants to walk in a covenant with you, vous savez, lorsque Dieu te garde en vie, quand il veut marcher en alliance avec toi, the first thing is that he is calling you. La première des choses est qu'il t'appelle. He is calling you for a mission. Il t'appelle pour une mission. And after that, he will give you a promise. Et après cela, il te donne une promesse.
And the promise of God contains blessings of God. Et une promesse de Dieu contient des bénédictions de Dieu. You will see, I will do such, I will do this. Vous allez constater que Dieu dit que je ferai ceci, je ferai ceci. It's because when he gives his promise, it comes with a blessing. C'est parce que lorsqu'il donne sa promesse, la promesse vient avec la bénédiction. But when God gives you an assurance that he is with you, he is walking with you, he is in covenant with you. Et vous savez, lorsque Dieu te donne cette assurance qu'il est avec toi, qu'il marche avec toi, qu'il est en alliance avec toi, the next thing for you to do is to build an altar. Et la seconde chose, la chose qui suit, que tu dois faire est de bâtir un autel. Because the altar is a place of worship. Parce que l'autel, c'est un endroit bien précis pour adorer Dieu. That is where we worship God. Et c'est là où nous adorons Dieu. That is where we serve Him. C'est là où nous lui servons. That is where we have accepted Him as our only God. C'est là où nous lui reconnaissons, nous l'acceptons comme notre seul Dieu. That is where He dwells in us. C'est là où il vit en nous. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. So it is very important for you to understand that the altar of God must be built. Alors c'est important pour toi de comprendre que l'autel de Dieu doit être bâti. You will understand with me that we have two covenants, even when we're reading the Bible. Et vous allez comprendre avec moi que nous avons deux alliances, même lorsque vous lisez la Bible. We have the old covenant and the new covenant. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. We have the Old Testament and the New Testament. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. In the Old Covenant, things were done differently. Dans l'Ancienne Alliance, les choses se passaient d'une manière différente. Every time man will be in a covenant with God, à chaque fois que Dieu devait entrer en alliance avec l'homme, man will build an altar. L'homme va bâtir un autel. Man will give a sacrifice. L'homme va donner un sacrifice. But in the new covenant, mais dans la nouvelle alliance, God has built an altar. Dieu a bâti un autel. The altar is the cross of Calvary, the cross of pain, the cross of salvation, the cross where the sacrifice was supposed to be placed. Et l'autel ici dans la nouvelle alliance, c'est la croix que Dieu a bâtie. C'est la croix de Calvaire, la croix des souffrances, la croix là où le sacrifice devait être placé. And the sacrifice is his only son. Et le sacrifice, c'est son seul fils, Jesus Christ, Jésus-Christ, who gave his blood so that you can be free, qui a donné son sang pour que tu sois libre, who gave his blood so that you can walk in covenant with God, qui a donné son sang pour que tu puisses marcher en alliance avec Dieu. So in the new covenant, we accept the Lord Jesus. Alors dans la nouvelle alliance, nous acceptons le Seigneur Jésus. That is where our covenant with God begins. Et c'est là où notre alliance avec Dieu commence. We accept the Lord Jesus as our Lord and Savior. Nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. You don't have to build an altar because God has built an altar ready for you. Tu n'as pas besoin de bâtir un autel parce que Dieu a bâti un autel pour toi. The altar was the cross of Calvary. L'autel était la croix du Calvaire. You don't have to give a sacrifice anymore. Tu n'as pas besoin de donner des sacrifices because the sacrifice in the new covenant is Jesus Christ who gave his blood. Et tu n'as pas besoin de donner des sacrifices parce que le sacrifice dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Jesus Christ who gave himself as a sacrifice. Jésus-Christ qui s'est donné comme un sacrifice. Because in the old covenant, parce que dans l'ancienne alliance, men had to kill animals.
L'homme devait tuer des animaux. Men had to use the blood of animals. L'homme devait utiliser le sang de ces animaux to confirm their covenant, pour confirmer leur alliance. To establish a covenant, pour établir une alliance. To ask for forgiveness, pour demander le pardon. To seek the blessing of God, pour chercher la bénédiction de Dieu. But in the new covenant, God has changed everything. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a changé toutes les choses. All the data have been changed, modified. Toutes les informations, toutes les données ont été modifiées. God has sent Jesus to die for you and I. Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour toi et moi. God has built an altar. Dieu a bâti l'autel. And God has provided with the sacrifice. Et Dieu a déjà prévu le sacrifice. The sacrifice that is Jesus. Et le sacrifice qui est Jésus. And God is using the blood of Jesus to confirm and establish his covenant with you. Et Dieu utilise le sang de Jésus pour confirmer et établir son alliance avec toi. Your sins are forgiven because of the blood of Jesus. Tes péchés sont pardonnés à cause du sang de Jésus. You are blessed because of the sacrifice of Jesus. Tu es béni à cause du sacrifice de Jésus. And the Bible says that he was cursed so that we can be blessed. Et la Bible dit que Jésus était maudit pour que nous soyons bénis. Jesus took all our infirmities. Jésus a pris toutes nos infirmités. He took all your pain and suffering. Il a pris toutes tes douleurs. Tout ce que tu avais comme douleur, comme souffrance. He took them to the cross. Il les a portés sur la croix. Am I speaking to somebody? So when you pray today, alors quand tu vas prier aujourd'hui, you've got to know that you can no longer suffer. Alors quand tu pries aujourd'hui, tu dois savoir que tu ne peux pas souffrir. Because Jesus had paid that price. Parce que Jésus a payé ce prix. He had paid that price so that you can be free. Il a payé ce prix pour que tu sois libre. You were once held captive in a spiritual prison. Tu étais autrefois, tu étais prisonnier in a spiritual prison. Tu étais dans des prisons spirituelles. You were a prisoner of the enemy. Tu étais prisonnier de l'ennemi. Prisoner of the devil. Prisonnier du diable. But you are free today because of Jesus. Mais tu es libre aujourd'hui à cause de Jésus. God wants to make your name great. Dieu veut faire de ton nom grand. He wants you to be a blessing. Il veut que tu sois une bénédiction. He will bless those who will bless you. Il va bénir ceux qui vont te bénir. He will curse those who will curse you. Il va maudire ceux qui vont te maudire. He will make your name great. Il fera de ton nom grand. But in one condition only. Mais à une seule condition. If you acknowledge Jesus Christ as your Lord and Savior, si tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, and if you walk in covenant with Him through Jesus Christ, et si tu vas marcher en alliance avec lui par le canal du Seigneur Jésus-Christ, and your sins will be forgiven, et tes péchés seront pardonnés, and you will never be a curse. Et tu ne seras plus une malédiction. You will never be a victim of the enemy. Tu ne seras plus jamais une victime de l'ennemi. You will never be a prisoner of the enemy. Tu ne seras plus un prisonnier de l'ennemi. You can never be in a spiritual prison. Tu ne peux plus vivre dans une prison spirituelle. You will never be in infirmities. Tu ne peux plus vivre dans les infirmités, in sickness, dans les maladies, in complications, dans les complications, in sufferings, dans la souffrance, in pain, dans la douleur. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? That is the reason why I want you and I to pray according to the word of God. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on puisse prier selon la parole de Dieu. According to what you have heard.
selon ce que tu viens d'entendre. Begin to pray. Commence à prier. I'm gonna pray with you. Je vais prier avec toi. Begin to pray. Commence à prier. I am praying with you. Je suis en train de prier avec toi. I am praying with you. Je suis en train de prier avec toi. Father, we bless your name. Père, nous bénissons ton nom. We bless you because you are God. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. We bless you because you never change. Nous te bénissons parce que tu ne changes pas. You are the same yesterday, today and forever. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. You deserve the glory. Tu mérites la gloire. You deserve the glory. Tu mérites la gloire. Father, I have come before your throne of mercy. Père, je suis venu devant ton trône de miséricorde. Your throne of grace, ton trône de grâce. To ask for your mercy and grace. Pour demander ta miséricorde et ta grâce. Have mercy on me. Aie pitié de moi. Do not look at my sins, ne regarde pas mes péchés, but look at the work of Calvary, mais regarde l'œuvre de la croix, l'œuvre du calvaire, the sacrifice of Jesus Christ, le sacrifice de Jésus-Christ. He accepted to die for me. Il est celui qui a accepté de mourir pour moi, so that I can be saved today, pour que je sois sauvé aujourd'hui, so that I can be free today, pour que je sois libre aujourd'hui. Father, I am praying in the name of Jesus. Père, je suis en train de prier au nom de Jésus. I pray to declare that I can never be a prisoner of the enemy. Père, je prie pour déclarer aujourd'hui que je ne peux plus être prisonnier de l'ennemi. I am free because of Jesus. Je suis libre à cause de Jésus. I am free because I have accepted the Lord Jesus as my Lord and Savior. Je suis libre parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Father, I pray to confirm my covenant with you. Père, je confirme mon alliance avec toi. Because you are the only God that I am serving. Parce que tu es le seul Dieu que je sers. You are the only God in my life. Tu es le seul Dieu dans ma vie. You are the only God in the life of my children. Tu es le seul Dieu dans la vie de mes enfants. You are the only God in my family. Tu es le seul Dieu dans ma famille. You are the only God in the life of my parents. Tu es le seul Dieu dans la vie de mes parents. You are the only God in the life of my father. Tu es le seul Dieu dans la vie de mon père. You are the only God in the life of my mother. Tu es le seul Dieu dans la vie de ma mère. You are the only God in the life of my wife. Tu es le seul Dieu dans la vie de ma femme. You are the only God in the life of my husband. Tu es le seul Dieu dans la vie de mon mari. In the name of Jesus, in my business, I acknowledge you as my only God. Dans mes affaires, je te reconnais comme mon seul Dieu. In my finances, I acknowledge you as my only God. Dans mes finances, je te reconnais comme mon seul Dieu. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. Father, because of the covenant that I have with you, Père, à cause de l'alliance que j'ai avec toi, you said in your word that you will bless me. Tu as dit dans ta parole que tu vas me bénir. I am praying for the manifestation of your blessings. Je suis en train de prier pour la manifestation de tes bénédictions. I am praying for the manifestations of your promises. Je suis en train de prier pour la manifestation de tes promesses. I am praying for the accomplishment of your promises. Je suis en train de prier pour l'accomplissement de tes promesses. You said you will make my name great. Tu as dit que tu feras de mon nom grand. I am praying that from today I am living in the reality of my name. Et je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse vivre dans la réalité de mon nom. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ, I am living in greatness. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de vivre dans la grandeur. I am experiencing greatness. Je suis en train d'expérimenter la grandeur. I am living in the supernatural greatness. Je suis en train de vivre dans la grandeur du surnaturel. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Father, I am praying to experience greatness. Père, je suis en train de prier pour expérimenter la grandeur. I pray from today that I can never suffer anymore. Je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, que les souffrances puissent s'arrêter. I am commanding all the sufferings to end in the name of Jesus. J'ordonne à toutes les souffrances de s'arrêter au nom de Jésus. I can never be prisoner of sins. Je ne peux plus être prisonnier des péchés. I can never be held in a spiritual prison. Je ne peux plus être gardé dans une prison spirituelle.
I am free because of Jesus. Je suis libre à cause de Jésus. I am free because of Jesus. Je suis libre à cause de Jésus. I am free because of Jesus. Je suis libre à cause de Jésus. I am free because of Jesus. Je suis libre à cause de Jésus. I am free from difficulties. Je suis libre de difficultés. I am free from pain. Je suis libre de douleurs. I am free from sufferings. Je suis libre des souffrances. I am free from every challenges. Je suis libre de tous les défis. I am free from problems. Je suis libre des problèmes. I am free from complications. Je suis libre des complications. I cannot live in limitations. Je ne peux pas vivre dans la limitation. I cannot experience established laws. Je ne peux pas expérimenter des lois établies. In the name of Jesus, I am destroying all the power of curse. Au nom de Jésus, je détruis la puissance de malédiction. Because Jesus became a curse so that I can be free. Parce que Jésus est devenu malédiction pour que je sois libre. I destroy every established law. Je détruis les lois établies. Because your word said that he took all the laws that were established. Parce que la parole déclare qu'il a pris avec lui toutes les lois établies. In the name of Jesus, I destroy all the established law. Au nom de Jésus, je détruis toutes les lois établies. I destroy every established law. Je détruis toutes les lois établies. I destroy all the established law. Je détruis toutes les lois établies. I destroy the power of limitation. Je détruis la puissance de limitation. Be destroyed by fire. Sois détruit par le feu. Be destroyed in the name of Jesus. Sois détruit au nom de Jésus. Be destroyed in the name of Jesus. Sois détruit au nom de Jésus. Be destroyed in the mighty name of Jesus Christ. Sois détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. I am destroying every spiritual prisons. Au nom de Jésus, je détruis toutes les prisons spirituelles. I destroy every spiritual prisons. Je détruis les prisons spirituelles. I destroy every spiritual prisons. Je détruis les prisons spirituelles. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I am destroying all spiritual prisons. Je détruis toutes les prisons spirituelles. I cannot be a slave of the enemy. Je ne peux pas être l'esclave de l'ennemi. I cannot be a prisoner of the enemy. Je ne peux pas être prisonnier de l'ennemi. My soul is free. Mon âme est libre. My body is free. Mon corps est libre. My spirit is free. Mon esprit est libre. I am free. Je suis libre. I am free. Je suis libre. My spirit is free. Mon esprit est libre. My soul is free. Mon âme est libre. My body is free. Mon corps est libre. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. I cannot be influenced by the enemy. Je ne peux pas être influencé par l'ennemi. Father, I take authority. Père, je prends l'autorité against every satanic covenant, contre toute alliance satanique. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. I cannot have other gods before you. Je ne peux pas avoir d'autres dieux devant toi. I destroy every satanic covenant. Je détruis toute alliance satanique. I destroy every idols. Je détruis les idoles. I destroy all the altars of the enemy. Je détruis les autels de l'ennemi. I break it. Je brise cela. I break it. Je brise cela. I break it. Je brise cela. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I break the power of satanic covenant. Je brise la puissance des alliances sataniques. I break the power of satanic covenant. Je brise la puissance des alliances sataniques. I break the power of satanic covenant. Je brise la puissance des alliances sataniques. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Father, I am destroying every strange and mysterious disease in my body. Père, je suis en train de prier pour détruire les maladies étranges et mystérieuses dans mon corps. I destroy every strange and mysterious sickness. Je détruis toutes les maladies étranges et mystérieuses dans ma vie. I destroy every spiritual disease in my body. Je détruis toute maladie spirituelle dans mon corps. I destroy every sickness that is influenced by a satanic covenant. Je détruis toute maladie qui est influencée par une alliance satanique. I destroy it by fire. Je détruis cela par le feu.
I destroy it by fire. Je détruis cela par le feu. I destroy it by fire. Je détruis cela par le feu. I destroy it by fire. Je détruis cela par le feu. I destroy it by fire. Je détruis cela par le feu. I destroy it by fire. Je détruis cela par le feu. I destroy it by fire. Je détruis cela par le feu. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I am destroying the spirit of infirmities by fire. Je détruis la puissance d'infirmité par le feu. I destroy the spirit of infirmities by fire. Je détruis l'esprit d'infirmité par le feu. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus. Jesus, you overcame death. Jésus, tu as vaincu la mort. I destroy the power of death. Je détruis la puissance de la mort. I destroy the spirit of death. Je détruis l'esprit de mort. In my life, I destroy it. Dans ma vie, je détruis cela. In my family, I destroy that spirit. Dans ma famille, je détruis cet esprit. In the life of my children, I destroy that spirit. Dans la vie de mes enfants, je détruis cet esprit. In my marriage, I destroy that spirit. Dans mon mariage, je détruis cet esprit. In my house, I destroy that spirit. Dans ma maison, je détruis cet esprit. In my office, I destroy that spirit. Dans mon bureau, je détruis cet esprit. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus. Death, you are destroyed. Esprit de mort, je te détruis. Spirit of death, I destroy you. Esprit de mort, je te détruis. Spirit of death, I destroy you. Esprit de mort, je te détruis. Spirit of failure, I destroy you. Esprit d'échec, je te détruis. I destroy you. Je te détruis. I destroy you. Je te détruis. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. I am destroying the power of negative association. Darkness Association, je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis la puissance de l'association négative, de l'association de ténèbres. I destroy it in the mighty name of Jesus Christ. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. I destroy the plans of the enemy. Planned for this week. Je détruis les plans de l'ennemi qui sont planifiés pour cette semaine. Plan for the day, qui sont planifiés pour la journée. Plan for the month, qui sont planifiés pour le mois. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. Every satanic activities and plans and project planned for my life, I destroy it in the name of Jesus. Toute activité satanique qui ont été prévues pour ce mois, pour cette année, pour ma vie, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Father, we bless your name. Père, je bénis ton nom. We bless your name. Nous bénissons ton nom. We bless your name. Nous bénissons ton nom. Thank you for answering our prayers. Merci d'exaucer nos prières. Thank you for answering our prayers. Merci d'avoir exaucé nos prières. Thank you for answering our prayers. Merci d'avoir exaucé nos prières. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Beloved in the Lord, I want you to share this program. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses partager ce programme. Share it, beloved in the Lord. Partage ce programme, bien-aimé dans le Seigneur. I would like to encourage someone. J'aimerais encourager quelqu'un to join Africa Mission, de se joindre à Mission Afrique. Africa Mission is a project that we have launched. Afrique Mission est un projet que nous venons de lancer. It is a project that consists in preaching the gospel on television in DRC and South Africa. C'est un projet qui consiste à prêcher l'évangile à la télé en RDC et en Afrique du Sud. And for the fulfillment of the project, we need funds and support. Et pour la réalisation de ce projet, nous avons besoin de financement, de votre soutien. We need your contribution. Nous avons besoin de votre contribution. We need your support. Nous avons besoin de votre soutien. I'm speaking about moral support. Nous avons besoin de votre soutien moral. Spiritual support. Nous avons besoin de votre soutien spirituel. And the most importantly, we need your financial support. Et nous avons aussi besoin de votre soutien financier. And if you want to be a blessing for us, if you want to push the work of God forward,
do not hesitate to join the chariot. Et si tu veux être une bénédiction pour nous, si tu veux pousser l'œuvre de Dieu en avant, si tu veux rejoindre la charrue, n'hésite pas de nous parler. It is good to serve God with your finances and belongings. C'est très important de servir Dieu avec tes finances et tes biens. And as you do that, God will bless you. Et comme tu seras en train de le faire, Dieu va te bénir. The second announcement is about the home cell system. Et la deuxième annonce, c'est sur le système de développement des cellules. It's a home cell development system. C'est un système de développement des cellules called L12 qui est appelé L12. We encourage everyone to join this new system, this new strategy. Nous encourageons toute personne de rejoindre ce nouveau système, cette nouvelle stratégie. That consists in recruiting 12 people, qui consiste à recruter 12 personnes. And the 12 people will be the people that you have never seen in the ministry before. Et ces 12 personnes doivent être des gens que tu n'as jamais vus dans notre ministère avant. They will be under your responsibility. Ils seront sous ta responsabilité. You have to make sure that they connect to the program. Tu dois te rassurer qu'ils se connectent au programme. You have to make sure that they participate in the program. Tu dois te rassurer qu'ils puissent participer au programme. And if they need prayer or they want to speak to the man of God, et s'ils ont besoin de la prière ou s'ils veulent avoir un entretien avec l'homme de Dieu, you can arrange that for them. Et tu peux arranger cela pour eux. Join the L12 home cell system. It will develop our ministry. Joignez-vous au système de L12 des cellules. Cela va contribuer au développement de notre ministère. It will contribute into the increasing number of our ministry. Cela va contribuer à la croissance numérique de notre ministère. And lastly, et en dernière position, our ministry has opened its doors. Notre ministère a ouvert ses portes. For anyone who wants to serve God, à toute personne qui veut servir Dieu. If you want to serve God in any department, do not hesitate to contact us. Si tu veux servir Dieu dans un département quelconque, n'hésite pas de nous contacter. We have many departments that are available. Nous avons plusieurs départements qui sont disponibles. And you can serve from the country where you live. Tu peux servir Dieu à partir du pays là où tu vis. You can serve God in partnership. Tu peux servir Dieu dans le partenariat, in intercession, dans l'intercession, in soul winning, dans les gagneurs d'âmes, parmi les gagneurs d'âmes. You can serve God in evangelism. Tu peux servir Dieu dans l'évangélisation. You can serve God in media. Tu peux servir Dieu dans le média, in communication, dans la communication, in follow-ups, dans la suivi, and so on. Et la liste est tellement longue. And beloved in the Lord, et bien-aimé dans le Seigneur, if you want to support the ministry, si tu veux soutenir le ministère, or if you want to give your tithe or offerings, ou si tu veux donner ta dîme ou ton offrande, I invite you to watch the video that will play just after the program. Je t'invite à suivre la vidéo qui va passer juste après le programme. You'll be able to get all our details. Tu seras capable de prendre tout, les données, toutes les informations that are necessary for you to contribute to the kingdom of God. Les données et les informations qui sont nécessaires pour que tu puisses contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. To the advancement of the work of God, à l'avancement de l'œuvre de Dieu, and to support the work that we are doing, et pour soutenir l'œuvre que nous sommes en train de faire. May God bless you abundantly, que Dieu vous bénisse abondamment. May God meet you at the point of your needs, que Dieu puisse te rencontrer au point de tes besoins.
May the favor of God accompany you. Que la faveur de Dieu puisse t'accompagner. May God reveal himself to you. Que Dieu puisse se révéler en toi. May God protect you. Que Dieu puisse te protéger. May God walk with you. Que Dieu puisse marcher avec toi. The God of covenant will not let you down. Le Dieu d'alliance ne va pas t'abandonner. The God that we are serving cannot let you down. Le Dieu que nous servons ne va pas t'abandonner. The God of Joel Million will never forget you. Le Dieu de Joel Million ne va pas t'oublier. The God of Joel Million Ministries will always be with you. Le Dieu de Joel Million Ministries sera toujours avec toi. You are protected. Tu es protégé. You are blessed. Tu es béni. Death is not gonna reach you. La mort ne peut pas t'atteindre. Sickness cannot reach you. La maladie ne peut pas t'atteindre. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. God bless you. Que Dieu vous bénisse.